Qu'ils inspirent le dégoût ou mettent en appétit, une chose est sûre, leur cycle de vie est complexe. Inutile d'essayer de déterminer leur sexe. Les escargots sont hermaphrodites. Ils sont tous pourvus d'organes mâles et femelles. Théoriquement, un escargot pourrait donc se féconder lui-même. Mais ce n'est pas le cas. Ils cherchent activement des partenaires. Ils ont la vue basse et n'entendent rien. Ils se reposent donc sur leur odorat ou suivent les signaux chimiques laissés par le mucus de leurs congénères. Leurs deux paires de cornes sont des tentacules. Les plus longues abritent les yeux, les plus courtes sont des organes olfactifs et tactiles. Les escargots produisent un mucus pour glisser gracieusement sur tout type de surface. Leur pied doit toujours rester humide. Ils se sont enfin trouvés. Ils font connaissance par des caresses. Et puis vient le dard d'amour. Les escargots possèdent un dard calcaire couvert de mucus. Ils sécrètent une hormone qui permet de conserver le sperme. Ceux qui percent leur partenaire de ce dard d'amour engendrent plus de rejetons que ceux qui manquent leur cible. Les préliminaires peuvent durer 12 heures. Les œufs ne sont pas fécondés lors de l'accouplement. Chacun des partenaires conserve le sperme de l'autre jusqu'à ce qu'une portée d'œufs soit prête. Il peut s'écouler 1 an entre l'accouplement et la fécondation. Dans l'intervalle, ils s'appariront avec d'autres partenaires. Après l'accouplement, chacun va son chemin. Et parfois, le chemin s'arrête là. Ce gastéropode finira dans l'estomac d'oisillons affamés. Fort heureusement, il y a davantage d'escargots fertiles que d'oiseaux. Quand la fécondation a lieu, l'escargot creuse un sillon dans le sol humide. Il y dépose une centaine d'œufs, parfois 400 chez certaines espèces. Les œufs éclosent au bout de 2 à 4 semaines. À la naissance, la coquille est molle. Les petits doivent se cacher jusqu'à ce qu'elle durcisse. Comme les 2 partenaires pondent, beaucoup de petits escargots éclosent à la fois. La plupart ne survivent pas à leur première année. Ils sont dévorés par des prédateurs. Les autres continuent à grandir et leur coquille va croître d'année en année. Les gastéropodes sont lents et peu mobiles. Leur existence se déroule souvent dans un rayon de 20 mètres autour de leur lieu de naissance. Ils peuvent vivre 7 ans et arrivent à maturité sexuelle à 1 an.
Les escargots sont peu regardants en matière de partenaires.